Quand un citoyen camerounais rencontre un soldat, il devrait se sentir rassuré. C'est-à-dire quand vous croisez un homme en tenue dans la rue, dans un bar, dans un restaurant, je ne sais où, vous devez normalement vous sentir en sécurité. D'où vient-il que les soldats, ceux-là qui sont censés protéger les populations, les biens et les populations, se retrouvent dans ce genre de bagarre? Moi, je me pose la question sur la moralité de certains soldats. Est-ce que un soldat devrait prendre celui de bagarrer avec un citoyen camerounais sur le territoire camerounais, alors que vous savez très bien que celui qui est en face de vous ne représente pas une menace? Un enseignant, celui-là qui vous a inculqué une éducation, vous deviez mettre cette éducation-là, vous devez matérialiser cette éducation par un bon comportement. J'ose croire que ceux-là font partie des brebis galeuses de nos forces de défense et de sécurité. Et comme le ministère de la Défense l'a si bien rassuré, des sanctions vont suivre et que leurs camarades, d'autres qui seraient dans cet état d'esprit, ne causent plus les décès des compatriotes. Bon, c'est-à-dire l'environnement est tellement violent, pas violent en termes des effets, en termes de difficultés de la vie, en termes de pression qui peuvent être liées sur le plan professionnel, comme ces pressions peuvent venir même sur le fait qu'on survit au lieu de vivre. C'est-à-dire qu'on a tellement de charges, on a tellement d'énergie qu'on donne et on ne voit pas la compensation et tout, ce qui fait que ça crée des frustrations. Mais là, il peut arriver qu'un soldat comme celui-là du BI, qui est une armée d'élite, nous savons que la formation est une formation de qualité et appréciée partout dans le monde entier, mais qui se retrouve avec ce type de violence envers un citoyen, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc maintenant, moi je pense que ici, là, il faudrait au-delà on peut apprécier la prise de parole du ministère de la Défense et surtout ce qui suit par rapport à cette triste situation, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Moi, je pense qu'il faut, dans ce type de régiment, dans ce type d'environnement, que le ministère de la Défense fasse une descente vers ces hommes de troupes et on puisse un peu parler à ces gens. Ils sont des réarmements moraux pour recadrer, revoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a pu créer cela. Il peut y avoir des antécédents qui ne sont peut-être pas liés à cette action, mais qui ne sont que la conséquence d'un environnement de travail ou bien d'un environnement de management des troupes. Ça, c'est de deux. Il faut aussi voir que nous étions un pays paisible où les gens savaient se supporter. Lorsqu'on voit aujourd'hui la violence verbale, la violence dans les actes, je vous assure que ce qui s'est passé à Moutoua n'est pas seulement à Moutoua. Moi, je vois tous les jours les altercations. Partout, il y a des postes, soit de police, avec les automobilistes, avec les citoyens. Allez même dans les postes de gendarmerie et tout ça, vous verrez comment la violence verbale et même peut-être physique est présente parce que l'environnement est violent.